Tout est dans l'art et vice-versa, et c'est à l'hôpital Sud à Échirolles que les détours de Babel faisaient halte lundi soir. Au programme, rencontre avec les arts-braçons et leurs créateurs. Vous avez adoré la détester, ils ont adoré la rencontrer. Bien loin de son personnage de Nelly Olson, Alison Hardgrim a ravi ses fans venus voir son spectacle à Crawl dans lequel elle raconte un peu sa vie. Et puis en solo, en duo ou nouveauté cette année en quattro, en courant ou en randonnant, le Grenoble Vise, il annonce la couleur et espère battre son record de participation. Rendez-vous dimanche. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 2 avril 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Musique du monde, jazz, musique nouvelle, c'est la petite musique des détours de Babel. La 9e édition se poursuit jusqu'au 7 avril partout en Isère, vraiment partout. Le leitmotiv du festival, c'est l'ouverture à toutes les musiques et tous les publics. Exemple, lundi soir à l'hôpital Sud d'Échirolles, où le duo Angeli Primitivi et leur arts-braçons sont venus à la rencontre des patients. Lina Badreddine. Au cœur de l'hôpital Sud, ils font chanter leurs arts-braçons sous la caresse de leurs mains. Le seul moyen de faire jaillir la musique est la rencontre entre la peau et le bois. Chaque arbre possède son identité et donc ses propres notes, des instruments pas comme les autres devant des spectateurs attentifs. Je suis très surpris de ce spectacle parce que je trouve que quand même il a quand même eu une certaine intuition. Le duo Angeli Primitivi existe depuis 2003. Ancien ébéniste, José Lepiez crée lui-même ses sculptures et les fait voyager entre la musique contemporaine, traditionnelle et jazz. Ces sculptures sonores ont cela de particulier qu'elles apportent une émotion, elles apportent aussi de l'apaisement souvent. C'est pour ça qu'on joue souvent en milieu hospitalier, parce que les arbres rassurent, les arbres apaisent, les arbres apportent beaucoup de bienfaits dans les parcs, dans les jardins. Il devrait y en avoir beaucoup plus dans les hôpitaux. C'est scientifiquement prouvé, ça fait vraiment du bien. Mais du coup, leur son fait aussi du bien. L'hôpital Sud accueille beaucoup de personnes en rééducation. Les séjours sont souvent longs. Cette présentation est l'occasion pour les patients de partager un moment de rencontre et de découverte. Bien évidemment, ça crée du lien social. Ça permet de créer un moment autre dans le cadre de l'hospitalisation où on prend du temps. Des fois, l'accompagnement peut être lourd, même pour la famille. Du coup, là, si on vient ensemble au concert, on va profiter du temps différemment. Et c'est surtout là-dessus qu'on essaye de faire un effort. Et après la démonstration des musiciens, c'était au tour du public de s'y essayer. Arts-braçons, c'est encore à découvrir mercredi soir à la clinique du Grésivaudan à La Tronche et samedi à 11h à la bibliothèque Saint-Bruno à Grenoble. Au-delà du fait qu'il ne pouvait ignorer ce qu'il transportait, je soutiens qu'il savait ce qu'il transportait. Dans son réquisitoire lundi au procès dit d'Air Cocaïne, l'avocat général de la Cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône n'y est pas allé de main morte et a requis 7 ans de prison contre les 2 pilotes, dont l'Isérois Bruno Odos. Ils sont soupçonnés d'avoir laissé charger dans leur avion en 2013 à Punta Cana 700 kilos de cocaïne. Incarcérés en République dominicaine, ils s'étaient évadés en juillet 2017. Leur avocat maître Dupont-Moretti a dénoncé mardi dans sa plaidoirie une justice qui sert à broyer les gens. Le verdict est attendu en fin de semaine. Comment sont calculés vos impôts locaux? À quoi servent-ils? Quelle relation avec l'intercommunalité? L'impact de la baisse des dotations de l'État? Dans un souci de pédagogie et de transparence, la ville de Grenoble invite ses habitants à comprendre la fiscalité locale. Jeudi de 18h à 21h à l'Hôtel de Ville. Une formation animée par la direction des finances et son adjoint Hakim Sabri. Entre théorie et cas pratique, des ateliers seront proposés en petits groupes. Inscription sur grenoble.fr. Attention, les places sont limitées. C'est la saison des tulipes, alors faites-vous une fleur. Pour la 19e année, le Lions Club de Grenoble, Porte de France, renouvelle son opération 100 000 tulipes, dont les bénéfices sont reversés au service du CHU qui soigne les enfants atteints de cancer. Le coût, 10 € le bouquet de 20 tulipes à ramasser sur le terrain de l'avenue du Grand Sablon à La Tronche. Chaque année, cette opération permet de reverser 25 000 € au service du docteur Plantaz à l'hôpital Couple-Enfant.
Les chants de fleurs de la petite maison dans la prairie, c'était il y a très exactement 45 ans. Mais grâce à la magie des rediffusions à la télé, la série n'a pas pris une ride ou presque. Et c'est à Crowle qu'Alison Arngrim, alias Nelly Olson, a fêté l'événement devant un parterre de fans qui ont pu constater que La peste aux Anglaises avait été pour elle un vrai rôle de composition. Mathias Araez. C'était il y a 45 ans et le monde entendait ces notes pour la première fois. Au Panthéon de la Petite Lucarne en France, la petite maison dans la prairie a marqué des générations de téléspectateurs. J'ai été élevée avec ça, parce que c'est la famille idéale, la famille parfaite, et ça a donné beaucoup de notions d'éducation pour les enfants. Moi, je connais tous les épisodes par cœur depuis tout petit, mes enfants aussi, je leur fais voir, donc c'est magique. Une véritable passion au point de faire naître des vocations, comme pour Daniel qui aujourd'hui fait des maquettes et en a même offert 2 au musée de la série à Walnut Grove dans le Minnesota. J'ai commencé par la petite maison, la grange, le magasin Olson, l'église, maintenant le restaurant de Nelly. Et voilà, et je continue après le cabinet du docteur Baker, la Syrie, voilà, jusqu'à temps que j'ai fini. Et si aujourd'hui tous ces fans peuvent célébrer le jour J de l'anniversaire de la première diffusion américaine de la série, c'est grâce à une association de Crowle qui a sauté sur l'occasion lorsque Alison Arngrim, alias Nelly Olson, et Patrick Loubatière ont décidé de revenir en France avec leur spectacle pour une poignée de dates. Et donc, il me disait que dans les 4 dates, il y avait le 30 mars, qui était le jour J des 45 ans de la première diffusion de La petite maison dans la prairie. Et donc, j'ai bataillé, et grâce à la ville de Crowle, qui m'a prêté la salle le jour J, on a pu faire cet événement quand même assez marquant. Pendant près de 2 heures, les 2 complices ravivent les souvenirs des fans, empilent les anecdotes d'un show qui, au départ, ne croyait même pas à sa propre longévité. En saison 2, saison... Qui regarde un show comme La petite maison dans la prairie? Non, impossible. 7 ans, 8 ans, 9 ans, et après, rediffusé 140 pays dans tout le monde regarde, après 45 ans. Absolument incroyable, unbelievable, completely. Après l'avoir haï au plus haut point à travers leur téléviseur, aujourd'hui les fans embrassent celle qu'ils auraient un jour aimé gifler. Une Nelly Olson pardonnée qui renvoie chacun d'eux à leurs plus beaux souvenirs devant le petit écran. Et La petite maison dans la prairie, c'est à revoir en ce moment sur la chaîne Sister et c'est la saison 7. Ah, ça ira, c'est aussi un feuilleton à succès, le Grenoble-Visil. La course se déroulera dimanche 7 avril au départ de la halle Clémenceau à Grenoble, mais c'est dans une salle du château, berceau de la Révolution, que les organisateurs avaient tenu à en expliquer les grandes lignes. Comme tous les ans, plusieurs parcours, suivant les formes et les envies, et même une course pour les enfants dans le parc. Cette nouvelle édition, elle s'appuie évidemment sur de l'histoire et du solide, avec le solo en course, avec la rando et avec les minots le soir. Il y a aussi une évolution des formats. Sur la course, pouvoir la faire à 2, mais aussi maintenant pouvoir la faire à 4. Important si on veut qu'il y ait le plus grand nombre qui participe. C'est quand même l'enjeu de cette manifestation. Et puis sur la rando, l'idée c'était de mailler un peu plus le territoire, d'ouvrir à une population qui a vraiment envie de marcher. Et donc un départ de Jarry pour un 10 km, donc un peu plus facile, et puis un départ de Gières pour un 21 km qui je crois va être une très très belle épreuve, et d'ailleurs qui est pleine, il y a 400 inscrits et on arrête à 400. L'idée c'est de s'amuser, de s'éclater, mais derrière il y a quand même l'idée d'un sport santé qui aujourd'hui est une obligation, une vraie orientation, et il faut qu'on ait des événements comme ça phares qui rappellent qu'il faut s'y mettre. Voilà, on va y réfléchir. C'est complet également pour le Quattro. Pour le reste, il est toujours possible de s'inscrire sur le site www.grenoble-visil.fr. Et puis, ce n'est pas franchement la nourriture recommandée pour les coureurs. Le burger, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Le Serpolet à Dédé n'a pas été élu meilleur burger de France lundi. Mitonné par le chef du casse-croûte à Dédé, avenue Alsace-Lorraine à Grenoble, la recette à base de topinambour, salsifis, tomes de montagne et serpolet a été recalée au final régional. Mais l'honneur est sauf puisque c'est justement le burger vainqueur du Sud-Est qui a remporté le titre. L'Ardéchois baptisé Le Chaillet avec un pain coloré au vin rouge de Côte-du-Rhône.
À 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va avoir de l'or au bout des doigts, s'initier au foot en fauteuil électrique et découvrir en avant-première un film un peu particulier tourné entièrement à Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.